La question, mesdames, messieurs les juges, pourquoi sanctionner si lourdement les adorateurs du plus vieux métier du monde? À titre préliminaire, puisqu'il faut en passer par là, soyons honnêtes, le but recherché est la mort pure et simple de la profession. Mais là encore, pourquoi? Pourquoi un tel acharnement? Si les arguments de la décence hypocrite ne sont pas convaincants ni raisonnables. Sous couvert d'une moralité bienséante, on voudrait éloigner nos enfants de l'image honteuse du sexe que l'on achète sur les trottoirs. Le sexe tarifé serait inconvenant, gênant, obscène. Mais mesdames, messieurs les juges, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on dans cette société où le sexe est médiatisé à outrance, à la radio, à la télévision ou encore sur les formats publicitaires, format XXL? De qui se moque-t-on dans cette société où un enfant apprend plus rapidement à se procurer du porno sur le net sous l'œil vigilant de ses parents qu'à faire dans son pot? À qui veut-on faire croire que la prostitution salit leur vision du monde? Allez, assez de pudibonderie, il ne s'agit après tout que d'un rapport sexuel rémunéré entre deux personnes consentantes. Alors, oui, à l'occasion des propositions de loi des 7 décembre 2011 et 10 octobre 2013, des propos pompeux ont été avancés sur des principes aléatoires tels que la dignité de l'être humain. Pour rappel, il a d'ailleurs été question d'instaurer un délit général de recours à la prostitution pour les préserver du proxénétisme. Mais depuis quand décide-t-on d'interdire une pratique en raison des risques de débordement qu'elle pourrait engendrer? Pénalisons les receveurs d'organes greffés? Alors oui, le don d'organes est soumis au principe de gratuité, me direz-vous. Oui, mais ce principe de gratuité a-t-il canalisé les trafics? Assez d'hypocrisie, mesdames, messieurs les juges. Car oui, lorsque mes détracteurs aboient à l'inconvenance, je dénonce l'apparence. Quand ils beuglent à l'exploitation de la femme, je brandis l'article 225-5 du Code pénal qui sanctionne lourdement le proxénétisme. Je réponds par pute pride. Cette marche des libres travailleuses du sexe qui œuvre pour lever le voile sur l'inculture crasse de notre puritanisme dépassé. Mais pire encore, mesdames, messieurs les juges, n'aurions-nous pas tendance à ignorer que faire du recours à la prostitution un délit reviendrait à oublier que l'homme consommateur est avant tout une double victime? Oui, le client est une victime. Victime de la honte avant tout. Cet homme courageux qui s'avoue à lui-même et à la face du monde que sans ces femmes de petite vertu, le sexe ne serait qu'une notion vague et abstraite. Victime de sa femme par-dessus tout. Sa femme qui travaille, la routine, métro, boulot, dodo qui s'installe et laisse fatalement monsieur en appétit sans aucune possibilité jamais d'approcher le gâteau. Mettons-nous un instant à la place de cet homme. Pensez-vous réellement que l'on puisse réprimer les pulsions d'un être aussi branlant par nature que l'homme? Autoriser les clients à avoir recours à la prostitution est une nécessité. C'est même un impératif d'intérêt général. Mesdames, messieurs les juges, pénaliser les clients ne reviendrait-il pas à sanctionner des personnes qui participent à la survie d'un organisme d'utilité?